qui voyait les greffes. Mbongo aibila. Aibila. Aujourd'hui le 4. Comment on parle de ça? À 10 heures. Nayaki kotika moto. Nayaki kotika moto na za campagne, nayaki kotika moto na la police. Nayaki kotika moto na LC chef de poste ya moi CPNF. Maman na otika moto na kei na benga patron na nga tango na koya na pesi mbongo ya place. Ye alingi bongo te aboyi. Comme des chaînes de parole ngana ye ye bazinga bachenga na kati ya kasho na comprendre te ka basende ngozo za groupe abatenga pe na sécurité a district. Kangonga na lobele la ngaja magni. Ko c'est là qui on makambo ke, on lobele la ngaji mabe. Ah. La ngaja mabe de vai. La ndenge nini? Façon place wana comprendre ki angodi. Basoda mbango bazinga batenga na kasho bana basi. Le ba kanga batu bikanga kanga ali na sécurité ana district. Oui, c'est déjà les souvenirs des greffes. Oui, comparé à Son interprétation est de stricte interprétation. Monsieur le Président, est-ce que le ministère public actuel établit les liens entre les prévenus et les groupes terroristes reconnus? Pardon? Mais parce que d'abord, terroriste, c'est une entreprise, non? C'est toute une entreprise, n'est-ce pas? Lui, il est seul. Si le ministère public a établi, monsieur le Président, les liens entre ces prévenus et les... Vous avez suffi quand même de truc à comparer. Nous avons entendu dans quelles circonstances il a été arrêté. Le président, j'ai suivi la version de comment. Si ces dossiers étaient passés chez le ministère public dans son cabinet, ces dossiers n'allaient pas être devant vous, monsieur le président. Parce que le ministère public instruit en charge et en décharge. Monsieur le Président, je ne sais pas quel est l'acte matériel que mon client a fourni qui constituait l'infraction du terrorisme. Il n'y en a pas dans ce dossier, Monsieur le Président. Il n'y en a pas. L'OPJ a fait cet rapport par... Puisqu'on sait bien que la police a une mission régalienne de protéger, de sécuriser la population et leurs biens. Voilà, maintenant j'ai retrouvé avec la moto tombée déjà panne. Il a tout intérêt de s'approcher auprès de ceux qui les sécurisent mieux. C'est la police. Raison pour laquelle il est venu. Et ce n'était pas d'ailleurs pour de bon. Il a bien dit, je vais aller voir les propriétaires et on va revenir récupérer cette moto. On sait le comportement. C'est là où est-ce qu'il a péché de venir solliciter, sécuriser ses biens en attendant un moment. Est-ce que ça c'est un péché?
Ça, c'est l'acte de terrorisme. Nous disons non, votre honneur. La police a failli d'abord dans sa mission de sécuriser les gens. Et il est venu en tant qu'un citoyen congolais. Il sait que devant la police, il serait mieux sécurisé. Maintenant, arrivé là-bas, on commence à lui donner des langages qui ne tiennent même pas dans leur mission qu'ils ont à sécuriser. Les biens doivent être sécurisés pour un moment. C'est ce qui n'a pas voulu. Je savais bien. Je disais, peut-être il y a ce qu'ils ont voulu. Puisque les motos, quand nous parcourons partout, vous trouverez plus de 100 motos. Toujours elles sont là. Pourquoi ils le font? Maintenant, quand quelqu'un vous sollicite, je sais que presque ils avaient les mains, il avait promis qu'on viendra payer. C'est ça l'acte de terrorisme. Votre honneur, je n'aime pas parler beaucoup. Puisque c'est comme ça fait quand même mal. C'est que la police, il fallait sécuriser. Donc, si je peux être compris par les autres, puisque ça fait mal. Oui, je parle ça. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous ne plaidons pas, c'est juste, n'est-ce pas, pour renchérir ce que nous estimons qu'on fait à bien. Néanmoins, monsieur le président, ça c'est une cause de non-imputabilité. C'est vraiment une cause de non-imputabilité, monsieur le président. Donc, monsieur le président, cette prévention existait, monsieur le président, depuis le peuple colonial. On subit nous tous ici la déclaration des noms. Monsieur le président, la police, pendant leur travail, a mis la main sur lui. Effectivement, on l'a trouvé dans un restaurant, monsieur le président, parce qu'il a été déjà dénoncé devant la police, raison pour laquelle la police avait mis la main sur lui. Et aujourd'hui, le voilà par devant votre auguste tribunal pour répondre à ces actes. Monsieur le Président, nous sollicitons la présence de l'OPJ, instructeur du dossier, pour qu'il soit confronté avec le prévenu par devant votre auguste tribunal. De la parole accordée. Monsieur le Président, apparemment la partie défense, lorsqu'elle pose des questions, elle est hors sujet, monsieur le Président, pour ne pas comprendre le début du débat, monsieur. Mais néanmoins, monsieur le Président, nous sommes en droit pénal, monsieur le Président. Et l'interprétation de l'Europe est de stricte interprétation. On ne peut pas juste une observation, monsieur le Président. Monsieur le Président, la charge, n'est-ce pas, en matière pénale et contre au ministère public, monsieur le Président. Monsieur le Président, par exemple, votre tribunal, si on peut le prouver, j'ai toujours dit un acte de terrorisme, monsieur le Président. Quel est cet acte littéraire? Y a-t-il un témoin, monsieur le Président? Par rapport à cet acte, est-ce qu'il y a-t-il un témoin? J'ai dit, monsieur le Président. La police, pendant leur travail, a mis la main sur lui. Effectivement, on l'a trouvé dans un restaurant, monsieur le Président, parce qu'il a été déjà dénoncé devant la police, raison pour laquelle la police avait mis la main sur lui. Et aujourd'hui, le voilà par devant votre auguste tribunal pour répondre à ces actes. Monsieur le Président, nous sollicitons la présence de l'OPJ, instructeur du dossier, pour qu'il soit confronté avec le prévenu par devant votre auguste tribunal. De la parole accordée. Monsieur le Président, apparemment la partie défense, lorsqu'elle pose des questions, elle est hors sujet, monsieur le Président, pour ne pas comprendre le début du débat, monsieur. Mais néanmoins, monsieur le Président, nous sommes en droit pénal, monsieur le Président. Et l'interprétation de l'Europe est de stricte interprétation. On ne peut pas juste une observation, monsieur le Président. Monsieur le Président,
la charge, n'est-ce pas, en matière pénale et comme au ministère public de ses présidents. Le ministère public par besoin de ce tribunal. Si elle peut le prouver, il y a toujours dit un acte de terrorisme, monsieur le président. Quel est cet acte littéraire? Est-ce qu'il y a-t-il un témoin, monsieur le président? Par rapport à ce fait, est-ce qu'il y a-t-il un témoin? J'ai dit, monsieur le président. Et lorsque l'OPJ qui a instruit ce dossier, il vous dit que dans son PV que notre client il a été dénoncé par la population, que c'est quelqu'un qui terrorise les paisibles citoyens au niveau du marché de la liberté. Mais sans amener une preuve qui justifie que notre client avait terrorisé, avait commis un acte de terrorisme. Il vous dit simplement que c'est un terroriste. Alors que si vous voyez notre client, c'est un handicapé, c'est un infirme. Est-ce que quelqu'un qui est infirme comme ça, monsieur le président, il a 100% physique pour aller terroriser encore la population? Nous disons que non, monsieur le président. C'est pour cela, même si la sagesse du ministère public, il nous a demandé qu'on puisse appeler l'OPJ qui avait reçu ce dossier. Parce que le ministère public a encaissé. Elle a encaissé, monsieur le président, de notre client. Il est innocent dans cette affaire. Il a été arrêté arbitrairement. Même notre client vous a dit que, d'ailleurs, chef de cour avait ordonné à l'OPJ de libérer notre client. C'est le colonel qui a refusé. Monsieur le président, je ne vois aucun élément. Aux paisibles citoyens. Voilà, il est là. Monsieur le Président, la partie de défense doit se préparer en conséquence parce qu'au moment opportun, nous, le ministère public, nous allons le démontrer. Nous avons. Le ministère public a présenté le prévenu. Le prévenu a été arrêté par la police nationale. La police a bel et bien effectué son travail. Suite à la dénonciation de la population, le prévenu se retrouve par devant votre auguste tribunal. Si peut-être la partie de défense pouvait poser la question, qui avait accusé? Nous répondons, c'est la population. Est-ce que la police connaissait le prévenu avant? Non. Comment la police avait mis seulement la main sur le prévenu alors qu'ils étaient nombreux en train de manger, monsieur le président, sur une table? Mais lorsque la police a effectué la descente, la police n'a pas mis la main sur les autres qui se trouvaient ensemble avec le prévenu. La police a mis seulement la main sur le prévenu. Monsieur le Président, la police ne sont pas de magiciens. Puisqu'il y a eu une dénonciation, raison pour laquelle la police avait effectué cette descente pour arrêter le prévenu. Et aujourd'hui, il est par devant vous, monsieur. L'OPJ, s'il faut solliciter le témoin, moi d'ailleurs, je proposais la présence de l'OPJ en qualité de renseignement et non témoin. Pourquoi? Parce que l'OPJ a reçu le prévenu. Il a interrogé le prévenu. Dans la note de l'OPJ,